Bonjour, bonsoir, frères et sœurs, dépend de là où tu es. Si je vais parler sur quelque chose, je vais donner certains types qui peut nous aider dans les familles. Parce que l'autre fois, quand j'avais parlé sur pourquoi les problèmes dans les familles, j'ai vu les réactions des gens. Donc, j'ai compris vraiment que les familles souffrent, tant de personnes souffrent. Tant de personnes souffrent. Et je prie pour vous. Je prie pour vous et je vous demande de prier pour moi. Vraiment, il y a la crise dans les familles. Il y a la crise. Il y a vraiment le diable qui attaque des familles. Avant de commencer, avant de continuer, j'ai déjà commencé. Avant de continuer, je demande pardon. Si je dirais quelque chose qui n'est pas en français, ou bien les mots qui ne sont pas justes en français, pardonnez-moi, d'accord? Pardonnez-moi. Je demande au Seigneur de nous aider pour comprendre. Ok? Ce que je vais dire pour ceux qui sont chrétiens, ceux qui ne sont pas chrétiens. D'accord? Donc, quand on est bien dans la famille, on est bien dehors. Hmm? Maintenant, nous savons que pour que la Bible a dit que quand deux ou trois personnes sont ensemble en mon nom, je suis là au milieu d'eux. C'est Jésus qui a dit ça. Et quand un homme et une femme se mettent ensemble, comme se marient, il devient femme et mari, spécialement dans l'église. Le Seigneur est au milieu d'eux. Hmm? Maintenant, comme il y a déjà deux personnes ensemble, que le Seigneur dit quand il y a deux personnes qui sont réunies en son nom, le mariage pour nous les catholiques est un sacrement. Et pour ce sacrement, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur lui-même a institué. Genèse chapitre 1, verset 27 à 28. Donc, comme le mariage était déjà béni, le Seigneur est au milieu d'eux. Et comme le Seigneur est là, ne nous oublions pas que le diable est aussi là. Il y a une parole qui dit Dieu est fort, mais le diable n'est pas petit. Dieu est fort, mais le diable n'est pas petit. Le diable cherche toujours qu'est-ce qu'il va faire, comment il va détruire. Pour détruire quelque chose qui est bon, il n'est jamais content quand quelque chose est bon. Il n'est jamais content quand une famille vit en paix. Il n'est jamais content de voir quelqu'un qui prie. Il n'est jamais content pour voir quelqu'un qui est en train de faire l'effort à vivre bien. Donc c'est pourquoi nous devons vraiment faire attention. C'est pourquoi nous devons vraiment prier. Pour nous qui croient qu'il y a Dieu, pour nous qui sommes chrétiens, prions pour nos familles. Il y a tant de crises. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, il faut être humain. Il faut traiter l'autre bien. Il faut savoir que nous sommes un. Il n'y a pas la différence. Il faut savoir que l'autre est moi. J'espère que la voix sort bien, mieux que l'autre fois. J'espère. Il faut savoir que nous sommes un. Il n'y a pas la différence. Donc, il faut savoir aussi que pour qu'un enfant vienne au monde, on a besoin de rapports sexuels de l'homme et la femme. Parce que la femme ne peut pas dire qu'elle est enceinte sans un homme. Un homme ne peut pas aussi donner un enfant. Donc, pour avoir un enfant, il y a des rapports. Et dans ce rapport, l'enfant qui est formé dans le sein de maman a déjà appris quelque chose de maman et de papa. Il y a toujours quelque chose de deux. Il ne peut pas prendre seulement une partie seulement une seule partie. Il y a toujours des deux ensemble. Donc, quand vous vous réunissez pour être homme et femme, vous devez faire attention à ce que vous faites. Quand cet enfant est formé dans le sein de maman, vous devez faire attention à ce que fait maman, comment elle réagit, parce que l'enfant reçoit tout. Quand maman est contente, quand elle est triste, l'enfant reçoit tout. Quand elle est maltraitée, l'enfant reçoit tout. C'est pourquoi quand certains enfants, quand on les met au monde, tu vois certains comportements bizarres. Tu vois les choses bizarres, tu te demandes, mais c'est quoi cet enfant? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ou bien qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est quelque chose qu'il a déjà reçu. Ok, quand l'enfant est né, vous devez faire attention à ce que vous faites dans son environnement. Parce que les enfants voient et ils enregistrent. Même s'ils ne parlent pas. Ils voient ce qui se fait. Ils écoutent.
Donc, quand ça s'est enregistré, quand ça va commencer à réagir, toi-même, tu seras étonné. C'est pourquoi vous devez vraiment faire attention à l'environnement, ce que vous faites et ce que vous dites. Ne vous maltraitez pas. Il faut vous aimer. Quand vous vous aimez vraiment, l'enfant le reçoit. Maintenant, cette famille, peut-être c'est un seul enfant ou bien ils sont deux. Il faut que vous trouviez vraiment le temps pour vous réunir. Ça, c'est la famille nouvelle qui vient de grandir. Il faut vous réunir. Même si l'enfant ne comprend pas bien, ou bien si l'enfant dit des choses qui vous fait rire, que pour vous c'est quelque chose qui n'est pas sérieux, c'est pas problème. Il faut demander à l'enfant comment tu te sens. Quelqu'un t'a fait mal, quelqu'un t'a énervé. Il faut être proche de ton enfant. Parfois aussi, les parents n'ont même pas le temps pour les enfants. Les enfants souffrent. Ils ne savent même pas. Certaines personnes laissent les enfants au bon de la famille. Et le bon fait avec eux ce qu'il veut. L'enfant grandit, devient autre chose. Demande ton enfant. Parfois aussi, c'est les papas qui font mal à l'enfant. Certains hommes qui n'ont pas la tête, qui couchent avec les enfants, les choses abominables. Donc, tu dois vraiment être proche de tes enfants pour savoir qu'est-ce qui est le problème, est-ce que tout va bien. Même si l'enfant dit peu, d'accord, cherchez. Et s'ils sont deux, demande, ton frère t'a offensé, t'a offensé, ou bien maman a dit quelque chose que tu n'étais pas plu, papa a dit quelque chose, ok, demande pardon à ton frère, demande pardon à ta soeur. Ils apprennent comme ça et ils grandissent comme ça. Pour eux, ça sera normal. Ok? Et comme chrétienne, il faut les apprendre à prier. Prier, prier, prier. Tout le temps. Prier. Il n'y a pas le temps particulier. Il faut qu'ils grandissent à prier dans la prière. Maintenant, la famille adolescente. Peut-être vous n'avez pas fait tout ça là quand les enfants étaient petits. Maintenant, l'enfant a déjà grandi. Ils sont adolescents. Il faut savoir aussi, dans cet état d'adolescent, il y a des choses que si on ne fait pas attention, les filles et les garçons font. C'est dans certain moment, on fait des choses bizarres. La fille tombe enceinte, ou bien le garçon enceinte une fille. L'enfant meurt pour quelque chose. Les choses qui ne sont pas bonnes. Cet état est vraiment très délicat. Mais si tu es proche de tes enfants, ils feront attention. Tu peux les aider. Et si tu les aides dans l'amour, quand ils font des choses qui ne sont pas bien, tu les corriges avec amour. Mais si tu es très dur avec tes enfants, moindre opportunité ils iront dehors. Ils feront n'importe quoi. Certains parents, les enfants ne sont même pas libres avec eux. Ils ont peur de leur papa. Ils ont peur de leur maman. Quand papa ou bien maman arrive dans la maison, les enfants fuient, rentrent. Mais c'est quel type de papa ou bien maman tu es? Tu n'as pas donné au moins cet enfant. Je ne sais pas si tu n'es pas prêt à être maman ou papa, pourquoi tu t'es engagé? Donc tu dois vraiment laisser tes enfants libres, mais protégés. Mais ce n'est pas trop protégé, parce que si tu les protèges trop, encore mal. Parce que moindre occasion, ils vont faire des dégâts. Donc il faut savoir vraiment les guider. Okay? Et à cet état d'adolescent, il faut qu'ils se communiquent entre eux, entre vous tous. Il faut qu'il y ait ce lien d'amour, ce lien de paix. Chacun vous réunissez, demandez qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que quelqu'un a à dire. Même si la personne dit des choses qui pour vous n'est pas sérieux, pas de problème. Il ne faut pas corriger la personne, il faut être très dur avec la personne, mais il faut corriger avec amour. Chacun demande pardon et il faut prier ensemble, prier pour vos enfants. Ceux qui ne sont pas chrétiens, il faut chercher à être humain, je le dis toujours. La famille adulte, même si vous n'avez pas fait tout ça là, les gens sont grands, vous êtes déjà grandi, chacun apprend son chemin. Si les parents sont encore en vie, il faut que les parents font vraiment l'effort à réunir les enfants là, ces enfants. Parce que même s'ils sont déjà âgés, ils sont toujours tes enfants. Chez nous, on dit que j'ai oublié le nom de ça, ces légumes là.
Tu ne peux pas être très grand qui t'a planté. Donc, même si tu as 150 ans et ta maman est encore en vie, tu es toujours un bébé pour ta maman ou bien pour ton papa. C'est là, c'est te trouve tes gifler, va te gifler parce que tu es son enfant, tu es son enfant. Donc, même si ils sont déjà grandis, chacun a pris son chemin, mais tu vois que les choses ne vont pas. Il faut que vous cherchiez à réunir chacun. Qu'est-ce qui ne va pas pour que vous vivez en paix, dans l'amour. Chacun demande pardon. Et dans ce lieu de dialogue, chacun est libre de s'exprimer. Il ne faut pas critiquer l'autre parce que pourquoi il va parler comme ça? Nous, laisse-la parler. Tu sais, quand on a parlé, le cœur est libre. La personne est plus contente. On se pardonne, on dit tout là et on laisse tout là. Ce n'est pas pour porter ailleurs, pour dire encore, parler. Ça continue. Non? Quand on demande pardon, ça arrête là-bas. Et les parents, c'est très mauvais, c'est très mal à choisir certaines personnes et laisser certaines personnes parce que cette personne fait mieux, parce que cette personne est plus riche. Tout va bien. Comment tu peux diviser tes enfants? Tout devient le problème pour tes enfants. Pourquoi? À cause des choses matérielles qui passent. Et tu oublies que cet enfant est plus précieux de tous ces biens-là que tu as. Et qui t'a dit que cette personne qui ne fait pas bien aujourd'hui ne va pas mieux faire demain? Qui t'a dit que cette personne qui est riche, qui est tout attaché avec lui, avec elle pour maltraiter l'autre, qui t'a dit que demain il ne deviendra pas pauvre? Mais pourquoi tu n'apprécies pas tout? Tu as mis au moins cet enfant, vous les parents, vous avez mis au moins cet enfant. Pourquoi pas l'aider? C'est pourquoi beaucoup souffrent dans la famille au lieu de les accueillir. Vous voulez chercher dehors. C'est aussi on fait du bien à vous. Vous vous tournez contre la personne. Dieu vous voit. Hein? Vous allez donner le compte de tout ce que vous faites avec vos enfants. Donc, il faut chercher vraiment à avoir la paix dans la famille. Ok, si les parents sont déjà manqués, ils ne sont plus en vie, il faut qu'au moins une personne se lève à chercher. Ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile à chercher la paix dans la famille. Ce n'est pas facile. Surtout quand ils sont déjà grands dehors, chacun s'est marié. C'est très difficile. Donc, tout peut accomplir quelque chose avec la prière. La prière fait tout. La prière fait tout. Avec la prière, tu peux réussir. Avec la prière, c'est pas facile. Tu continues à parler bien à la personne. Ne te décourage pas, ne t'énerve pas, même quand on t'insulte. Ce que tu veux la paix. Et parfois aussi, tu peux chercher, mais tu ne réussis pas. Mais si tu sais que tu as vraiment, fait l'effort, tu ne réussis pas, confie-toi au Seigneur. C'est pourquoi la prière est très importante. Parce que ce que tu ne peux pas faire, la prière le fait. Où tu ne peux pas aller, la prière va. Ce que tu ne peux pas dire, la prière le dit. Donc, tu confies tout au Seigneur dans la prière. Tu confies cette personne dans la prière. Tu confies cette situation dans la prière au Seigneur. Et le Seigneur le fera. Il y a une personne qui m'a dit que je ne sont pas convertis. Je ne sais même pas parce que je n'ai pas vraiment compris cette personne. Comment pour vivre bien avec les autres, pour faire la paix dans la famille, qu'est-ce que ça là a de faire avec qui sont possédés? Je ne me rappelle même pas ce qu'elle a écrit. Vraiment, moi, je lui ai dit que je n'ai pas compris. Il peut m'expliquer. Donc, même si tu n'es pas chrétien, il faut traiter l'autre bien. Que tu n'es pas chrétien n'a rien à faire à apprécier ton frère, à traiter ton frère bien, à aimer ton frère. Même la nature nous dit ça. La tradition aussi nous dit d'aimer eux ou bien. Il y a une tradition qui dit de maltraiter l'autre. Il y a une tradition qui dit de tuer l'autre. Il y a une tradition qui dit de ne pas aimer. Je n'ai jamais rencontré cette tradition. Parce que la tradition, toutes les traditions que moi j'écoute, c'est fais bien aux autres. La nature nous en dit. Parce qu'il y a la loi de karma. Je ne sais pas comment l'expliquer en français. Ce que tu fais là, ce que tu plantes, tu récoltes, on dit. Ce que tu sèmes là, c'est ça que tu vas récolter. Même si tu es jeune, tu es vieille. Donc, il faut qu'on cherche vraiment à vivre dans la paix, dans l'amour. J'espère que ce petit-là que j'ai dit peut nous aider. Le Jésus-Christ.